Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume, je suis kiné du sport et aujourd'hui je vais vous montrer quelques exercices simples pour soulager rapidement votre névralgie cervico-brachiale. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une névralgie cervico-brachiale, encore appelée NCB? Alors comme le mot l'indique, névralgie signifie des douleurs au niveau du nerf, cervicaux au niveau des cervicales, brachiales au niveau du bras. Donc c'est des douleurs des nerfs au niveau des cervicales ou au niveau des bras, ou les deux. Ces douleurs sont souvent dues à une irritation du nerf qui sont dues à des compressions de ce même nerf. Donc la compression peut avoir lieu au niveau cervical ou encore en passant dans des muscles du cou par exemple. Pour bien comprendre, les nerfs issus des cervicales descendent dans l'épaule, dans le bras, dans l'avant-bras, puis dans la main. C'est pourquoi les douleurs peuvent avoir lieu au niveau cervical, au niveau de l'épaule, au niveau du bras, au niveau de l'avant-bras, au niveau de la main ou même sur tout le trajet. Les douleurs ressenties sont souvent des douleurs de brûlure, de picotement, de décharge électrique. On peut même perdre la sensation au niveau des doigts ou même la force musculaire. Le meilleur moyen de contrer cette pathologie est la pratique d'exercices progressifs et adaptés. Il est très important de ne pas dépasser une douleur de 3 à 4 sur 10 pendant et après l'exercice. Sachant que 0 sur 10 correspond à une douleur nulle et 10 sur 10 correspond à la pire douleur que vous ayez pu connaître, la pire douleur possible. Nous allons voir 3 types d'exercices. Le premier exercice sera un exercice d'étirement dans le but d'éviter la compression du nerf lorsqu'il passe au niveau des muscles. Le deuxième exercice sera un exercice de mobilité articulaire dans le but d'éviter la compression des nerfs à sa racine, au niveau cervical. Puis le dernier exercice sera un exercice de mobilisation nerveuse afin de faire coulisser les nerfs dans leur gaine et donc d'éviter la compression de celui-ci. Pour le premier exercice, nous allons voir l'étirement du trapèze supérieur. Donc, pour ce faire, je laisse mon bras complètement dans le vide. Bien sûr, j'étire le côté douloureux, le côté pathologique. Donc si j'ai mal à droite, j'étire le côté droit. Donc mon bras est relâché dans le vide. J'incline ma tête sur le côté comme ceci. Puis je vais effectuer une rotation de la tête dans la même position. Et je vais la regarder du côté opposé. Je sens une tension tout le long du cou ici. Et je relâche mon bras dans le vide. Je maintiens cette position une trentaine de secondes. Toujours en soufflant. Je peux effectuer 3 fois 30 secondes cet étirement. Deuxième étirement, l'étirement, donc toujours en inclinaison, toujours le bras relâché dans le vide, toujours du côté douloureux pathologique bien entendu. Et là, au lieu d'aller effectuer une rotation vers le bas, je vais effectuer une rotation vers le haut, vers le ciel. Et je maintiens la position, je relâche mon épaule droite dans le vide et je maintiens cette position 30 secondes, toujours en respirant. Je peux faire 3 fois 30 secondes de cet étirement également. Il permet d'étirer l'élévateur de la scapula. Deuxième exercice est un exercice de mobilité articulaire des cervicales. C'est l'exercice que j'appelle le double menton. Pour ce faire, le but va être d'aller réaliser une translation arrière de la tête, comme ceci. Donc, ma tête reste en face, mon regard fixe, mes épaules ne bougent pas et toute ma tête recule en arrière. Donc, je peux m'aider même de la main sur le menton pour accentuer le mouvement. Je recule et je relâche le mouvement. Je recule et je relâche le mouvement. Une troisième fois, je recule et je relâche le mouvement. Donc, vous pouvez réaliser 3 fois 10 répétitions de ce mouvement. Si c'est facile, on peut accentuer l'exercice en exerçant le même mouvement et en accentuant en extension en plus, comme ceci. Je reviens et je relâche et je continue. Translation arrière et je relâche. Comme expliqué tout à l'heure, tous ces exercices ne doivent pas exacerber la douleur. Vous pouvez sentir une petite douleur raisonnable à 3-4 sur 10 grand maximum. Dans un premier temps, il va falloir identifier quel nerf est douloureux. Le nerf médian, le nerf ulnaire ou le nerf radial. Donc, lorsque vos douleurs sont principalement irradiantes au niveau des 3 premiers doigts, au niveau de la face interne de la main, c'est le nerf médian qui est à cibler. Donc là, on va le mobiliser. Main sur le côté comme ceci, enfin bras sur le côté, pardon, main en arrière. Et lorsque j'écarte ma main sur le côté, j'incline ma tête du même côté. Et je reviens, comme ceci.
J'ouvre la main et le bras, j'incline la tête. Et je reviens. Je peux réaliser 10 répétitions de ce mouvement. Et je relâche. Lorsque les douleurs sont plutôt situées, irradiantes du coup, au niveau des 2 derniers doigts, ici, donc à l'intérieur ou à l'extérieur de la main, c'est le nerf ulnaire qu'on va cibler. Donc pour ce faire, je vais aller serrer mon pouce et mon index comme ceci, et je vais aller réaliser hop, la lunette, comme ceci. Et je réalise le mouvement. Donc quand je rapproche ma main de la tête, j'incline la tête vers la main. Et lorsque je descends la main, j'incline la tête de l'autre côté. Et je répète ce mouvement plusieurs fois, comme ceci. Je peux sentir une tension au niveau du petit doigt, c'est normal. Je peux répéter ce mouvement une dizaine de fois. A l'inverse, lorsque l'irradiation est plutôt située sur le dos de la main au niveau des 3 premiers doigts, au niveau de l'avant-bras et de l'épaule, on va cibler principalement le nerf radial. Donc pour faire coulisser le nerf radial, j'attrape mon pouce dans la main, comme ceci, je tends mon bras le long du corps, j'effectue une flexion de poignet et une inclinaison de poignet. Et là, je vais aller monter le bras sur le côté. Au moment où je monte le bras sur le côté, je rapproche ma tête. Au moment où je redescends, je relâche ma tête de l'autre côté. Et j'effectue ce mouvement une dizaine de fois. Toujours en maintenant le pouce à l'intérieur et le poignet en arrière et sur le côté. Cette vidéo est déjà terminée. Vous êtes maintenant des pros de la névralgie cervico-brachiale. En tout cas, prenez soin de vous et de votre corps. Et surtout, bougez, car ça, personne ne pourra le faire à votre place. À très vite.